Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h. Gigantesque incendie en Gironde. 1700 hectares sont déjà partis en fumée. À Landiras et à la Thèse de Buch, 6500 personnes ont dû être évacuées. Les deux foyers ne sont toujours pas maîtrisés. Nous ferons le point dans un instant avec un de nos envoyés spéciaux. 7 départements placés en alerte orange canicule. Un numéro vert va être mis en place dès cet après-midi par les autorités sanitaires. Les températures devraient grimper jusqu'à 39 degrés dans le sud-ouest et la vallée du Rhône. Aujourd'hui, Gianne Benzina nous dira jusqu'à quand devrait durer cet épisode. Sur la route des vacances, êtes-vous plutôt nationale ou autoroute? Nos équipes ont testé pour vous ces deux axes pour se rendre au Sable d'Olonne. Combien de temps, combien ça coûte? Vous découvrirez le résultat de leur voyage. Votre carte d'identité bientôt dans votre téléphone. Dès 2023, une application vous permettra de dématérialiser certains documents officiels. Une expérimentation est actuellement menée auprès de 5 millions de personnes. Enfin, dans ce journal, nous irons en Saône-et-Loire découvrir la Gauloise noire. C'est une race de poule réputée pour la qualité gustative de ses œufs. Elle vient d'être réintroduite dans un élevage de la région. Les 600 pompiers mobilisés ont lutté toute la nuit pour tenter de contenir les deux feux qui ont éclaté hier après-midi en Gironde. À Landiras, on va en reparler, 1000 hectares de pins sont déjà partis en fumée. À la Thèse de Buch, sur la très touristique zone du Pilat, 5 campings ont dû être évacués au beau milieu de la nuit. Diane Schlinger, avec nos correspondants sur place, Nicolas Fleury et Thierry Breton. Il est juste là, tout près des campings. Un mur de fumée noire, menaçant et qui avance, inexorablement. Visible jusque dans le bassin d'Arcachon, au-dessus des plages, de la dune du Pilat, vidée de ses touristes. Les Canadaires multiplient les rotations, les vacanciers filment, ahuris. Oh là là. Tout à l'heure, il était au ras des arbres. Dans cette zone très touristique, l'incendie s'est déclaré hier après-midi à la Thèse de Buch. Cette nuit, il s'approche des maisons. On va essayer de contenir le feu. Le vent tourne. Le feu devient difficilement maîtrisable. Donc on a clairement 3 foyers. Alors, on voit très bien là-bas la fumée qui s'en va. Pas facile pour les pompiers, je crois, ce soir. En urgence, 5 campings, 6500 vacanciers sont évacués. Ce matin, ils ont encore du mal à réaliser. Ils sont venus nous réveiller en nous disant qu'on devait évacuer parce que le feu commence à s'approcher. Et du coup, on est parti prévenir les vacanciers. On a commencé à réveiller un petit peu tout le monde. Et ensuite, on s'est assuré qu'il n'y avait personne et que tout le monde était bien sorti. Aucune victime n'est à déplorer, mais le feu continue de s'étendre. Là, le feu est toujours actif. Il est toujours en évolution. Donc la lutte va être acharnée aujourd'hui. Il n'est pas fixé. Donc l'objectif, effectivement, pour nous, c'est de fixer ce feu. Selon les enquêteurs, l'origine du feu serait accidentelle. Les prochaines heures vont être cruciales. Voilà, vous l'avez entendu, 5 campings ont donc été évacués de manière préventive au beau milieu de la nuit. Cela représente 6000 personnes qui ont dû quitter leur lieu de vacances pour se mettre en sécurité, notamment au parc des expositions de la Thèse de Buch. Ils ne pourront pas, a priori, regagner leur camping ce soir. Marc de Chalvon avec nos correspondants sur place. Le réveil est difficile ce matin pour ceux qui ont réussi à trouver un peu de sommeil. Ils sont 2000 à avoir été évacués en pleine nuit vers ce parc des expositions de la Thèse de Buch. C'est la première fois que ça m'arrive, un truc comme ça. C'est dur en plus, on n'a pas beaucoup dormi. Voilà. On était censé être au camping, on est censé passer une bonne semaine. Là, on se retrouve là. Il manque des trucs, il manque les watts. Hein. Ouais, écoute, on va aller faire un petit café, c'est sympa. Ça fait du bien, ça réchauffe. Toutes les personnes évacuées ont dû quitter dans l'urgence leurs différents campings autour du bassin d'Arcachon. Hier, dans l'après-midi, des vacanciers filment le début de l'incendie sur le parking de leur camping. Rien d'alarmant dans un premier temps, mais dans la nuit, les flammes se rapprochent et vers 3 heures du matin, la préfecture ordonne l'évacuation. On nous avait dit que c'était OK, il n'y avait rien de problème, tout était sous contrôle, mais bon, ce matin, autre chose. Il nous reste des affaires là-bas, mais bon.
L'essentiel, on a la voiture, tout ça va, faut pas... On voit ici les évacués arriver dans le parc des expositions vers 4 heures du matin. Il y aura une permanence jusqu'à la fin de la journée. Prise en charge notamment par les services d'urgence de la mairie de la Teste de Buch. C'est quand même assez impactant psychologiquement pour eux de se faire réveiller en pleine nuit et d'être évacués. Donc on a donné le meilleur de nous-mêmes pour qu'on puisse les accueillir et globalement ça se passe bien. Les gens comprennent la situation. Combien de temps les vacanciers vont-ils devoir passer dans cet hébergement d'urgence? Personne aujourd'hui est en mesure à l'instant T de vous dire si oui ou non le feu sera maîtrisé d'ici la fin de journée. On ne sait pas si on peut rentrer au camping ou on rentre déjà chez nous. Donc on ne sait pas. On essaie de voir s'il n'y a pas de la famille qui peut nous héberger à La Rochelle ou un peu plus loin pour dire d'avoir 1 ou 2 journées pour le temps de se retourner, quoi. Quitte à revenir au camping après ou pas, on ne sait pas. Seule certitude, ils ne pourront pas réintégrer leur camping aujourd'hui. Voilà, évacuation de plusieurs centaines de personnes également dans les environs de Landiras où plus de 1000 hectares de forêt de pins ont brûlé. Le feu s'étend sur 5 km. Là encore, la tâche des pompiers est compliquée par la végétation exceptionnellement sèche et les vents tourbillonnants. Nathalie Pérez avec nos équipes en région. Depuis ce matin, de nombreux foyers d'incendie se sont à nouveau déclarés partout dans les forêts des Landes. Des feux attisés par les vents qui restent particulièrement difficiles à maîtriser et qui s'approchent dangereusement des habitations. Cette nuit, c'était apocalyptique à Guillos. Vous aviez des flammes de 30 mètres qui entouraient, qui cernaient le bourg du village. C'était vraiment... Aux portes de la mairie, du cimetière, enfin c'était assez impressionnant. Mais voilà. Aujourd'hui, aucune maison n'est touchée. Toute la nuit dernière, par précaution, les secours ont recensé et évacué les habitants du secteur, alors que les pompiers, eux, faisaient face à des murs de flammes. Les interventions se déroulent dans un contexte compliqué. La chaleur, bien sûr, mais aussi les conditions d'accès au massif qui ne sont pas toujours aisées et un feu qui progresse rapidement. 250 personnes qui ont été évacuées et qui sont relogées sur des salles des fêtes qui ont été armées par plusieurs associations, la Croix-Rouge notamment. Le front de l'incendie s'est étendu sur 5 km et a ravagé plus de 1000 hectares de pins entre Guillos et Landiras. Selon la préfecture des Landes, aujourd'hui la situation est toujours très compliquée, mais sous contrôle. Je dirais des feux importants. Un méga feu, c'est un feu qui est hors de contrôle. Nous, vous le voyez bien, c'est un feu, on sait où il est, on arrive à intervenir dessus, donc c'est pas un méga feu. Il faut faire attention aux mots, parce que les mots ont leur importance. Aujourd'hui, 4 bombardiers d'eau ont repris leur rotation sur la forêt landaise. Voilà, pas de méga feu, mais tout de même 1700 hectares partis en fumée et 2 foyers qui ne sont toujours pas maîtrisés, comme nous l'explique notre envoyé spécial Nicolas Fleury à la Teste de Buch. La situation est encore très incertaine dans tout le département de Gironde où 600 pompiers s'activent encore pour lutter contre les flammes. D'abord ici à la Teste de Buch où 700 hectares de forêt ont été détruits depuis hier après-midi, mais également plus à l'est du département. Là-bas, ce sont 1000 hectares qui ont été détruits également depuis hier après-midi. Alors, s'il n'y a plus vraiment de vent ce matin, peut très vite évoluer, notamment avec l'arrivée de fortes chaleurs cet après-midi. Les pompiers, les autorités restent donc sur le qui-vive.